There's nothing there but silence. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat avec des articles en veux-tu en voilà, avec ouais, du BR, de la VHS même, de la lecture, de la BO, du vinyle, et dans tout ceci, cela, des cadeaux, des offrandes, des dons. Merci d'ores et déjà à toutes ces personnes. Comme d'habitude, je ne vais pas les citer sous peine de faire des jaloux. En tout cas, eux-mêmes sauront ce qu'ils m'ont offert, hein, en tout cas je l'espère. Et je les remercie. Voilà, je les remercie beaucoup. Allez, on va commencer avec un petit BR. Tequila Sunrise. Donc ça, je ne l'ai pas vu depuis... une diffusion télé probablement. Donc quelque part, j'ai envie de dire que je l'ai jamais vu. Hein. Ça sera une redécouverte absolument totale. Parce que Mel Gibson, parce que Michel Pfeiffer, parce que Kurt Russell. Mais ce qui m'a fait basculer vraiment dans cet achat, c'est que j'ai vu qu'au casting, il y avait Raoul Julia. Et voilà. Longue vie à Bison. Enfin, quoique, c'est un peu trop tard maintenant, mais... salut mon pote. Un petit livre de Jean-Baptiste Thoré, voilà. Ouais, Back to the Bone. Que dire à part que c'est ô combien pompeux. Et vraiment, hein, vraiment, ça me... ça te bousille la tête. Hein. Franchement, pourquoi faire des phrases aussi compliquées, bon sang. Bref. Ouais, je sais pas si je vais le finir, hein, c'est quand même bien relou. C'est l'ami Herbisty qui m'a partagé ça. Il y a une petite coquille ici. Voilà. C'est John Carpenter. Voilà. J'imagine que ça doit pas être la seule. Enfin bon. Qui suis-je pour juger, hein? Ici un petit cadeau. Donc merci à toi. Oui, je sais que tu te reconnais. Et je t'embrasse. Voilà, donc une petite replongée dans le corps humain, avec Il était une fois la vie, ici en Blu-ray, 3 disques. Alors je ne sais pas si c'est recadré ou quoi que ce soit. Bon, on verra bien. Hein. Dans un sens, je préfère quand ça reste en 4/3, au moins on garde le format d'origine. Et c'est en 16/9, donc il y a des chances que ça soit recadré. Bref. Voilà. 3 Blu-ray, 26 épisodes. Du culte. En tout cas pour moi. Et voilà, les autres dérivés, il était une fois l'histoire, je ne sais quoi. Hein, ouais, je sais plus, il y avait quoi. Enfin bref. Je suis pas très fan. Dites-moi ceux qui kiffent ce genre de dessin animé éducatif, lequel vous préférez. En tout cas, moi, ça c'est définitivement la vie. Une petite bande originale ici, en vinyle. Je l'ai pris parce que Les Valseuses, et je trouvais ça dans un carrefour. C'était à voilà, 4,99. Je l'ai pris vraiment que pour Les Valseuses parce que Calmos, c'est naze. Vraiment, j'aime pas. Donc voilà. Et c'est plutôt sympa à l'écoute. Donc voilà, Les Valseuses, les Baloches, les Bollocks, les Glaouis. Voilà, voilà quoi. Pas mal de... Hein, on va pas faire tout le champ lexical, mais il y en a. Allez tiens, on va rester dans le vinyle. Comme ça, on enchaîne avec ce Halloween. Donc avec un petit effet sympa au niveau de la bouche ici. Je l'ai pas eu pour très cher, il me semble, sur Vintage. J'ai dû la choper pour 20 balles, un truc comme ça. Donc double LP. Et encore une fois, on est bien content. Voilà. Donc un de plus dans la collecte. Un cadeau ici, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la bande dessinée Creepshow. Là encore une fois, c'est un cadeau. Vous allez dire, putain, mais ce mec-là, on lui offre tout. Oui, c'est vrai. C'est ça les crevards. Et en parlant de crevards, voilà, c'est à crever de rire et de frayeur.
Et ça fait un moment que je l'ai cherché. Voilà, on l'a beau écumer le net ou les brocantes ou tout ce que tu veux. Bon, bah, il faut avoir le cul. Visiblement, je l'ai pas. Mais le mal est réparé grâce à un bienfaiteur dont je tairai le nom. Mais en tout cas, voilà. Toi aussi, je te fais des bisous. Là où tu sais. Merci beaucoup. Et voilà, ça complète cette micro-collection que j'ai de Creepshow. C'est vraiment le seul et dernier objet que je voulais. Voilà, voilà. Allez, on reste dans le old school avec cette VHS de Los Angeles 2013. Donc ça a chopé sur une... C'est pas une brocante, mais c'était une espèce de convention geek. Où ça vendait pas mal de jeux vidéo à des prix totalement hallucinants. Enfin bref. Donc il y avait un peu de tout, de rien, de la cassette audio. Voilà, vraiment des trucs... très années 80-90. Et puis évidemment il y avait de la VHS à gogo, des trucs très sympas, mais on a pris que ça, c'était à 2 balles. Et évidemment il me l'a manqué, hein, sinon je l'aurais pas prise. Mais encore une fois, ce n'est que pour l'objet. Une bande originale ici, celle de Rain Man, éditée par La La Land Records. J'avais déjà la précédente chez Note for Note. Et ouais. Je crois, hein, ça devait être du... Ouais, la même chose, vraiment. Il y a peut-être ces deux-là qui sont en plus. Franchement, j'ai pas de souvenir. Je m'en suis débarrassé très vite lorsque j'ai su que celle-ci arrivait. Et voilà, j'y gagne rien en prenant celle-là. Hein. Peut-être un léger mieux au niveau de l'audio. Mais ils font chier vraiment à faire des ressorties de ressorties de ressorties. Bon. C'est vraiment parce que j'aime bien cette bande originale. Quoi. Et là, voilà, on va rester là-dessus. Masterpiece. J'avais la précédente version chez La La Land Records de The Dark Crystal de Trevor Jones. Le chef-d'œuvre de Trevor Jones. Le chef-d'œuvre de Jim Henson. Et voilà, là pour le coup, là il y a un gap. Que ça soit au niveau de l'audio, au niveau du contenu. Parce que vraiment, l'autre, il n'y avait pas tant de choses que ça. Et là, voilà, j'ai vu ça, j'étais obligé de sauter dessus. J'en ai mouillé le slip, hein, vraiment. Quand j'ai vu que ça sortait en triple CD, bon, tu sais que tu vas te faire allumer la tronche sur le prix. Mais franchement, ça en vaut la peine, parce qu'au niveau sonore, t'en prends plein les oreilles. Et encore une fois, c'est vraiment... une bande originale que j'adore, et puis voilà, c'est tout, j'ai pas à me justifier, mais très content en tout cas. Last Action Hero, il était une fois l'histoire d'un crash monumental. Voilà, petit livret qui m'a l'air bien sympathique. Donc ça aussi, c'est un cadeau d'anniversaire, si je me souviens bien. Bon, nous sommes en mars, mais c'est pas grave, je suis né en décembre. Non, mais c'est... voilà. T'inquiète, t'inquiète, c'est une boutade. Toi aussi, je t'embrasse sur ton spatz fort de caractère et fondant de goût. Voilà, en tout cas, merci, merci pour ce petit livret. Et avec, il y avait ça. Je sais qu'on en avait parlé, mais j'avais complètement oublié. Le Blu-ray des 7 mercenaires, que je n'ai jamais vu. Oui, honte sur moi, je n'ai vu que le remake. Donc voilà, il me tarde de découvrir ce classique. Un petit film de Spatz, édité par Caméflex. Donc j'ai loupé la première édition de ce marquis, donc qui était une belle édition collector. J'ai hésité, et un peu trop longtemps, puis ça s'est fait dépouiller. Donc voilà, on s'est rabattu sur cette édition Scanavo, du plus bel effet. Donc OVNI. On va pas trop rester sur cette image-là. En tout cas, il y a quelques bonus très sympas. Malheureusement, on perd l'autre disque, qui était vraiment uniquement pour les bonus. Là, on en conserve quand même quelques-uns. Donc, c'est la première sortie de ce jeune éditeur, donc qui a fait une vidéo sur YouTube, qui est dispo. Je vous invite à la regarder. Pour ce marquis qui est un ovni cinématographique absolu. Donc évidemment ce n'est pas pour les enfants. Et voilà son aventure.
Ah, ce gars est très très intéressante. Et voilà, ça force le respect. Et puis je me suis dit, il faut soutenir. Il faut soutenir. Donc voilà. Le film est vraiment particulier, c'est un ovni. Mais en tout cas, voilà, ça mérite d'exister. C'est c'est par les créateurs de Téléchat. Et voilà, nous avons une chouette sérigraphie, ainsi qu'une cover réversible. Je reste pas trop sur le spatz parce que je vais avoir des problèmes. Il me semble que celle-ci, c'est la fiche d'origine, qui est pas ouf. Mais bon, voilà. Pour les curieux, je vous invite à regarder ça, vraiment. En tout cas, ceux qui hésitent, n'hésitez pas trop, parce que je pense qu'il va pas y en avoir, encore une fois, énormément. Tous ceux qui l'ont loupé, évidemment, se sont jetés dessus, et voilà. Tant pis pour vous si vous le loupez. En tout cas, je pense que c'est un film à avoir dans sa collecte, vraiment. Et la remasterisation est vraiment top, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est foncé pour les plus curieux. Ici, un fanzine US. Bon, clairement, c'est pas ouf. C'est épais. C'est épais. Mais qu'est-ce que ça contient? Eh ben, pas grand-chose, hormis, voilà, ça retrace la carrière du monsieur. Que ce soit d'un point de vue scénaristique ou de la réalisation. Donc ça revient sur Les Yeux de Mars, par exemple. Ça revient un petit peu sur H2. Je crois que ça peut parler de H3 aussi. Je sais plus trop. Voilà, vraiment, j'ai feuilleté un peu, j'ai lu quelques pages, et c'est pas intéressant du tout, clairement. C'est pas pertinent, t'apprendras rien du tout. C'est vraiment pour la collecte. Ça m'a coûté une blinde. Et voilà. T'as de la photo, hein. T'as de la photo, c'est pas le souci. Mais à côté de ça, ouais, pas ouf. Enfin bon, ce n'est que mon avis, hein. Après, personne m'a forcé à l'acheter. Vous voyez déjà sur le segment, merde. Ah, je sais plus où c'était. Bref, sur voilà, Master of Horrors. Vous avez ça. Et là, on passe à The Ward. Voilà. Donc, une page. Une page. Donc, bah écoutez, je pense qu'il y avait plus à faire, hein. Et puis là, je sais pas pourquoi, ça nous reparle de la trilogie de Gordon Green. Aucun intérêt. Mais vraiment, ouais, ça survole de ouf. Donc, voilà, uniquement pour que ça crève là dans l'étagère, avec tout le reste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude dans les commentaires, on en parle. Et voilà, un petit pouce de soutien, ça fait pas de mal, hein. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.